Bonjour à tous et à tous chez Geek Sport et aujourd'hui dans cette première édition des Chronic Indies, nous allons parler de la PWG, cette fédération américaine se basant en Californie, a tenu son traditionnel Battle of Los Angeles ce week-end dernier, donc le 1er, 2 et 3 septembre, et nous allons un peu voir les résultats et un peu penser ce qui s'est passé ces 3 jours-là. Vous le savez, la PWG ne diffuse pas ses shows en pay-per-view ou en pay-per-view, donc il faut attendre plus ou moins un mois et demi avant de trouver le DVD et l'avoir dans de bons sites de streaming. Nous allons commencer par le premier match de la soirée qui opposait Desmond Xavier face à Brian Cage. En effet, c'est Desmond Xavier qui a remporté ce premier match dans cette première soirée le vendredi 1er septembre. Le lutteur Desmond Xavier est un nouveau arrivant à Impact Wrestling, c'est un cruiserweight qui faisait face à la montagne de muscles qu'est Brian Cage. Et première grosse victoire pour le jeune Desmond Xavier. Le second match opposait le vainqueur de l'édition précédente, Marty Scurll, face au gallois Flash Morgan Webster. Et c'est l'anglais qui a gagné contre son homologue gallois, qui faisait lui ses débuts à la PWG. Marty Scurll avance donc au quart de finale lors de la 3e nuit. Nous enchaînons ensuite entre deux luchadors. En effet, Rey Fenix faisait face à Ray Russ. Et c'est la moitié des champions de la fédération PWG qui a remporté ce match. Et avance donc dans la troisième nuit. Et nous allons suivre le match suivant, qui est un match qui n'est pas du tournoi, c'est un match par équipe qui oppose les Chosen Bro, Matt Ryder et Jeff Cobb face à Donovan Dijak et Kate Lee. Ces 4-là se rencontreront en 1 contre 1 lors de la 2e nuit, mais cette nuit-ci ils sont hors compétition et ça a vu la Chosen Bro remporter la victoire face à la paire Dijak et Lee. Nous enchaînons maintenant le match entre Penta Elzerem et Matt Sydal. C'est la star et l'autre moitié des champions par équipe qui remporte face à Alex Evanborn de la WWE. Et pour sa troisième participation, le luchador avance donc dans les quarts de finale qui se dérouleront le 3 septembre. Nous enchaînons ensuite entre le vainqueur de l'édition 2015, Zack Sabre Jr. et le tout nouveau arrivant à la PWG, Jonah Rock. Et c'est l'anglais qui a remporté ce match face à Jonah Rock qui se sont affrontés qu'une seule fois les deux à la Noah, une fédération japonaise. Et c'était Jonah Rock qui avait remporté ce match là. Mais cette fois-ci c'est le vainqueur de l'édition 2015 qui remporte ce match et avance donc dans les quarts de finale. Le dernier match de la soirée opposait deux high flyers, Ricochet, le King Ricochet, vainqueur de l'édition 2014, faisait face à Flamita qui était le tout premier annoncé lors de cette édition, qui faisait ses débuts à la PWG, et c'est finalement le régulier de la PWG, Ricochet, qui a défait le Mexicain Flamita et avance donc naturellement au quart de finale durant la 3e nuit. Voilà, pour cette première nuit, nous avons tous les résultats, je vous le répète. Les qualifiés de cette première nuit sont Desmond Xavier, Matt Scurll, Rey Fenix, les Penta Elzerem, Zack Sabre Jr. et Ricochet, et notons aussi la victoire des Chosen Bro dans le seul match hors tournoi de la soirée. Au revoir à tous et vive le catch. Nous allons suivre maintenant la 2e nuit. Mais avant d'enchaîner la 2e nuit, j'ai oublié de vous donner mon avis sur la première nuit. Donc les résultats me paraissent cohérents avec les victoires de Ricochet, Marty Scurll et de Zack Sabre Jr. notamment. Petite surprise venant du jeune Desmond Xavier qui a signé récemment à la Impact Wrestling. Voyons ce que la nuit 2 nous réserve. Bienvenue, maintenant nous enchaînons sur la 2e nuit de la PWG Ballad 2017 avec le premier match de cette soirée qui opposait Donovan Dijak à Trevor Lee. C'est finalement le Donovan Dijak qui a remporté son match face à Trevor Lee, et Trevor Lee continue sa losing streak et qui vient de perdre son 5e match de suite à la fédération californienne. Nous enchaînons ensuite le match entre Sammy Guevara et Joey Janela, ce dernier remplace le partenaire de Travis Banks, Tiki Cooper, qui s'est blessé à la Progress Wrestling à New York City. Et c'est finalement le Texan qui a remporté le match
lors de sa première participation à la Bola 2017. Ensuite, c'est Travis Bank qui a enchaîné le premier tour et se défaisant de Mark Arskin, un membre de la Progress Wrestling. Travis Bank aussi a remporté l'édition 2017 de la Super Strong Style 16 en mai dernier. Nous enchaînons ensuite avec le match hors tournoi qui opposait les Leaders of New School, Zack Sabre Jr. et Marty Scurll, qui ont tous les deux remporté leur match lors de l'année précédente face à Ricochet et Mike Sydal. C'est finalement le duo anglais qui a remporté ce match face aux deux High Flyers qui Ricochet est toujours en course pour le bord là et Mike Sydal est lui éliminé, s'est fait éliminer par Penta El Zero, le Mexicain, lors de la première nuit. Nous enchaînons le match suivant avec Jeff Cobbs face à Sami Callihan. Sami Callihan, c'est Solomon Crew à la WWE. Jeff Cobbs, c'est un pur power, un pur heavyweight, ainsi à la Roman Reigns, et c'est finalement ce dernier qui a remporté le match face à l'ancien membre de NXT et avance donc dans le match suivant, dans le tour suivant qui se déroulera le 3 septembre. Le match suivant opposait l'autre moitié de Chosen Bro, Matt Riddle, qui faisait face au Canadien Michael Elgin, et c'est finalement le jeune Matt Riddle qui a remporté son match lors de cette édition et il accède alors au quart de finale et pourra peut-être rencontrer son ami et collègue Jeff Cobbs durant la troisième soirée. J'attends cela avec impatience. Keith Lee face à Walter qui faisait ses débuts à la PWG, l'Autrichien qui était récemment Progress Atlas Champion, c'était un championnat considéré pour les gens des super heavyweights, et il avait remporté face à Matt Riddle qui malheureusement l'a récupéré au profit de Walter. Et c'est finalement Keith Lee, l'américain et régulier de la Ring of Honor, qui a gâché entre guillemets les débuts du jeune et avance donc dans les quarts de finale. Le dernier match opposait un match hors tournoi qui opposait The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson face à Flamita et The Lucha Brothers, donc les champions de leur équipe Penta, El0M et Rey Fenix. Et c'est finalement The Elite, à l'occasion du retour de Kenny Omega, l'actuel champion US de la New Japan Pro Wrestling, et il remporte son match après plus d'1 an et demi d'absence à PWG, et il fait gagner son équipe avec un One-Jet Angel sur Flamita, qui lui aussi faisait ses débuts à la PWG et qui avait perdu son match hier face à Ricochet lors du main event de la soirée. Je vais donner mon avis sur cette soirée. Les vainqueurs potentiels ont gagné et je trouve ça chouette que ce soit les mêmes têtes d'affiche qui sont qui accèdent au quart de finale, qui va être très intense. J'espère avoir les résultats qui vont un peu aller en ma faveur, et je vous souhaite je vous donne rendez-vous pour la troisième soirée qui s'est déroulée le 3 septembre prochain, qui verra les quarts de finale et la demi-finale et la finale, qui est un Triple of Threat Elimination Match pour désigner le vainqueur de cette édition. Je vous retrouve tout de suite pour le prochain, pour la nuit 3. Nous voilà maintenant à la troisième nuit de la Battle of Los Angeles de la PWG. Nous avons le premier match qui est un quart de finale opposant Ricochet face à Desmond Xavier, et c'est finalement le Prince Puma de Lucha Underground qui remporte ce duel de High Flyers et qui accède donc à la demi-finale plus tard dans la soirée. Desmond Xavier peut se targuer d'avoir fait une bonne impression lors de ces deux affrontements qu'il a eu lors de la première nuit. Ensuite, nous enchaînons face à face entre Travis Bank, le néo-zélandais, qui faisait face à Marty Scurll, et c'est une grosse surprise puisque le néo-zélandais Travis Bank a battu Marty Scurll, qui était le vainqueur de l'an dernier, et Travis Bank avance dans les demi-finales plus tard dans la soirée. Peut-être qu'il va rencontrer Ricochet, ça on le verra à la suite du show. Le match suivant opposait Keith Lee à Donovan Dijak, et c'est finalement Keith Lee qui a remporté ce match entre les deux super heavyweights. Keith Lee a souvent dominé Donovan Dijak sur le circuit indépendant, et c'est intéressant de voir que Keith Lee accède aux demi-finales plus tard dans cette soirée, et nous allons suivre ça avec attention. Le match suivant oppose Rey Fenix à Zack Sabre Jr. et c'est finalement
le jeune Mexicain qui a remporté ce match face à l'Anglais. C'est une autre surprise avec la défaite de Marty Scurll. C'est l'autre membre des Leaders of New School qui perd son match et qui ne deviendra donc pas le vainqueur de cette année. Bonne surprise de Rey Fénix qui peut se vanter, qui peut, je pense, glaner la victoire plus tard dans la soirée. Le troisième quart de finale opposait Jeff Cobb à Sammy Guevara et c'est finalement la moitié des Chosen Bros, Jeff Cobb, qui remporte ce match face au jeune Texan et le match était gagné d'avance pour Jeff Cobb. Vu la différence de poids et de taille, Jeff Cobb partait évidemment favori et ce dernier finalement va aux demi-finales plus tard dans la soirée. Attention, Jeff Cobb peut-être grand favori de cette année. Matt Riddle face à Penta Elzeren, le coéquipier et champion et moitié des champions de l'équipe avec Rey Fénix de la PWG. Et ben c'est malheureusement, il ne pourra pas réitérer l'exploit de son partenaire puisque c'est Matt Riddle, son adversaire, qui a remporté ce match et accède donc aux demi-finales. C'est dommage pour les champions par équipe qui faisaient un bon petit tournoi, mais finalement Penta Elzeren s'incline face à l'étoile montante du circuit indépendant, Matt Riddle. Le match suivant opposait donc Ricochet face à Travis Banks, l'américain face au néo-zélandais. Et finalement, c'est un peu comme en février dernier. Ricochet avait battu Travis Banks en Angleterre. Et ben, cette fois-ci, c'est encore Ricochet qui bat Travis Banks, qui ne créera pas l'exploit d'avoir remporté le Super Strong Style de la Progress et gagné la Bola de la PWG. Une chance, malheureusement, dommage pour lui. La deuxième demi-finale opposait Keith Lee face à Rey Fénix et c'est l'américain Keith Lee qui remporte ce match avec une sacrée différence de poids et de taille face au jeune mexicain et accède donc à la finale que je vous rappelle est un Super Fight Elimination match. Il y aura donc une dernière demi-finale qui opposera Jeff Cobb à Matt Riddle, donc les Chosen Bros qui s'affrontent. J'avais espéré cet affrontement, ils s'affrontent et ce match a vu Jeff Cobb remporter ce match face à Matt Riddle, et c'est un peu un contrario face à ce qui s'est passé au Super Strong Style 2017 qui a vu Matt Riddle battre Jeff Cobb. Et ben cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Jeff Cobb qui bat Matt Riddle et accède donc à la finale. Donc nous avons nos trois finalistes, Ricochet, Keith Lee et Jeff Cobb qui s'affronteront dans le main event de la soirée dans un Triple Threat Elimination match. Attention, c'est un match élimination, donc il ne suffit pas de faire un seul tombé, il faut faire deux tombées et il faut éliminer les deux adversaires pour remporter le trophée de cette édition 2017. Mais faisons une pause avant pour que les trois participants puissent se reposer. Et c'est une pause, un match hors tournoi qui opposait Chuck Taylor, une équipe avec Chuck Taylor, Joey Janela, Flamita, Mark Erskine et Flash Morgan Webster face à Brian Cage, Sami Callihan, Trevor Lee, Walter et Jonah Rock, qui était un match entre tous les perdants et le champion Chuck Taylor et le champion de la PWG. C'est un match hors tournoi, un peu plus orienté vers la comédie, reporté sur place. C'était un match plus comique que sur le niveau in-ring. C'est un match qui faisait une pause cette soirée de Borla, qui n'avait pas vu de match hors tournoi durant cette soirée. Et c'était un match que c'est un match qu'on n'est pas obligé de regarder. C'est le traditionnel 5-on-5 de la troisième nuit. Qui est porté un peu plus sur le fan service que sur le niveau in-ring. Le dernier match, c'était la finale qui opposait Ricochet face à Keith Lee face à Jeff Cobb. Et ben c'est une grosse surprise puisque Ricochet remporte pour la deuxième fois de sa carrière le Bola 2017. En effet, il avait remporté le Bola édition 2014. Et ben cette fois-ci, il remporte l'édition 2017. Et c'est le premier lutteur indépendant à avoir réussi cet exploit au sein de la fédération. Aucun lutteur avant lui n'avait remporté deux fois la Bola. Et ben félicitations à Ricochet qui a gagné ce match. Lors des éliminations, Jeff Cobb s'est fait éliminer par Keith Lee en premier. Et finalement Keith Lee s'est fait éliminer par Ricochet. Et ce dernier est devenu le vainqueur de cette édition. Et après la fin du match, Ricochet a dit à Chuck Taylor de faire attention à son titre puisque Ricochet, vous savez, se donne un droit pour le match de championnat face à Chuck Taylor. Plus tard dans l'année, nous n'avons pas encore de nouvelles concernant un prochain show de la PWG. Alors pour moi, je suis super content que ce soit Ricochet, que je trouve super comme lutteur.
qui est un lutteur assez high fly, et moi je suis super de voir remporter ce match à la PWG, ce deuxième fois ce tournoi. Il rentre un peu plus dans la légende, celui qui fait se renommer depuis janvier dernier, King Ricochet. Pour moi c'est un véritable roi, c'est un roi d'Indie, vraiment un lutteur à surveiller. Il est impressionnant, le Lucha Underground, sous le nom de Prince Puma. Si vous n'avez pas remarqué, Lucha Underground c'est lui, Ricochet c'est Prince Puma. Et moi je suis super content de voir que Ricochet a remporté cette édition 2017 de la Battle of Los Angeles de la PWG. Je suis content, et en plus je suis super heureux de voir un Chuck Taylor contre Ricochet bientôt dans les mois à venir au sein de la fédération californienne. Moi, tout ce que j'attends, c'est qu'il fasse un bon usage, et j'espère qu'il remportera le titre face à Chuck Taylor, qui fera alors peut-être sa première défense du titre face à Ricochet. Pour moi, cette Bora 2017 a réservé l'autre surprise, Axel Ward Jr. qui était battu par Ray Phoenix, Travis Banks qui a battu Marty Scurll. Ça aussi c'était une grosse surprise, et il y a eu des surprises, et moi je suis content. Il y a des nouvelles têtes qui s'émergent. Travis Banks, comme je vous l'ai dit, c'est un super lutteur, il faut vraiment le suivre. Matt Riddle aussi, j'adore ce lutteur. Il a quand même battu, il est quand même champion Atlas de la Progress Wrestling et champion de la structure WWN. C'est une association qui gère, c'est une structure qui gère notamment la fédération de catch, la e-ball. Et moi je suis super content. C'est vraiment un pay-per-view que j'aimerais bientôt voir. Quand il sera mis en streaming, je vous ferai une review bien plus détaillée, parce que ici je ne vais donner que les résultats, parce que vous savez la PWG ne diffuse pas ses shows en pay-per-view, donc il faut attendre 12 mois, un mois et demi avant la sortie du DVD, qu'on puisse l'avoir pour nous Européens sur des sites de streaming légal ou non. C'est comme vous le voyez, mais je suis super content. Voilà, c'est vraiment un tournoi que j'ai envie de voir, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Chronicles of Indies. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vive le catch!